Yo les riders et les riders, c'est Born Rider. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez, je suis avec une Koenigsegg Regera. Alors franchement, c'est un véhicule d'exception. Et justement, je l'ai débloqué il y a peu de temps. Donc vous pouvez voir que je l'ai déjà customisé, hein, notamment voilà la peinture et tout, et l'aileron arrière. Voilà, le petit aileron sur les côtés. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur The Crew 2 et comme vous le voyez, on est en face d'une course hypercar parce que bah oui voilà c'est une hypercar, hein, la Koenigsegg Regera. On va vite fait s'avancer parce que là il y a les gens. Donc comme vous pouvez le voir, en bas à droite on est en difficulté extrême. Donc en gros de base on gagne 315 000 et 45 000 followers. Et du coup aujourd'hui voilà, petit gameplay. On va se faire justement cette course, donc qui est la course la plus difficile du jeu. Et la plus longue surtout, hein. Voilà, avec la Koenigsegg Regera. Et puis en même temps on va parler un petit peu voilà, de The Crew 2, etc. Alors déjà en premier, comme vous le voyez sur ce véhicule, il n'y a qu'un seul rapport. Alors j'ai été extrêmement surpris quand je l'ai découvert, je ne le savais pas du tout. Enfin bref, et voilà, premier accident. D'ailleurs on voit, voilà, ça c'est, je sais pas depuis quand ça date, mais j'avais jamais remarqué. En gros maintenant les véhicules ils s'endommagent. Et oui, parce qu'avant ils s'endommageaient pas, genre t'avais juste une petite égratignure et puis c'est bon. Et donc là, donc j'étais en train de parler du seul rapport de la Koenigsegg Regera. Parce que c'est un rapport énorme. Oulalalala. Voilà. C'est doublé par une Porsche 918 Spider, quoi. Non mais oh, hein, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ce qui fait que quand on atteint, comme là par exemple 436 km/h, on est toujours en première vitesse parce qu'il n'y en a qu'une seule. C'est quoi cette bagnole? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait au milieu de la route là? Oula. Bon alors là je sais pas ce que c'est le début, mais il est nul le début là apparemment. Donc voilà. Alors cette course est un petit peu longue, donc la vidéo le sera aussi. Elle dure, alors moi je l'effectue en moyenne en 35 minutes par là. Aïe. Mais déjà là, avec tous les accidents qu'on a dès le début, ça risque d'être un peu compliqué. Et donc on est au moins dans le top 3. Avec devant il me semble une Ferrari et encore devant une autre Koenigsegg, mais une autre version de la Koenigsegg. Oui, c'est une autre version de la Koenigsegg. C'est la Agera, celle-là il me semble. Aïe, goodbye le poteau. J'aime pas cette partie, il y a pas mal de virages aussi. Donc, par exemple, vous voyez, hein, ça fait que 2 minutes, on est qu'à 5%. Bon sang, mais... Aïe aïe aïe. Dans la vraie vie on serait déjà mort. Vu tous les poteaux et les bagnoles qu'on s'est mangés là depuis le début, on risquerait très fortement d'être décédé depuis un bon bout de temps. Oula, oulala. Je suis pas doué. C'est affreux. Non, j'ai... donc voilà, petite vidéo tranquille. J'avais envie de la faire, ça faisait longtemps que j'avais envie de la faire. Voilà, j'attendais juste d'avoir justement le bon véhicule, donc j'ai farmé cette course on sait pas combien de fois pour avoir justement assez d'argent, parce que la Koenigsegg Regera dans The Crew 2 coûte 1 700 000 ou un truc comme ça, voilà. En tout cas c'est au-dessus des 1 700 000. Mais franchement c'est un véhicule d'exception. Alors l'accélération 0 à 100, là je suis à 319 sur 320 de niveau de perf avec ce véhicule. L'accélération c'est environ 2,9 secondes 0-100 km/h. Et là j'ai une vitesse maximale de 456 ou 446 km/h, je sais plus trop. Alors, en virage, ce véhicule a de petits points faibles. C'est notamment sa maniabilité. Elle tourne très lentement. Donc ça voilà, c'est un petit point faible. Et puis le fait justement qu'il y ait un seul rapport, dès qu'on a un virage, on descend en tour moteur. Donc tout de suite,
ça pose un peu de problème. Alors là, petit raccourci, façon, bon, bah, c'était pas un raccourci en fait, parce que genre d'habitude, tu vois, je prends comme ça, hop, et là on arrive comme ça, et on se mange la bagnole là, pourquoi est-ce qu'elle s'arrêtait d'ailleurs? Enfin bref, donc actuellement on est 3ème. C'est pas trop problématique, en même temps on est que à 10% de la course. On va dire que jusqu'à 50% de la course, si on est dans le top 3, c'est bien. Ça sert à rien de se presser un peu. Après, là c'est là qu'il faudrait se grouiller, voilà. Donc du coup je disais, en virage, comme il n'y a qu'un seul rapport sur ce véhicule, dès qu'on freine un peu, on descend en tour moteur et les reprises ben, du coup sont beaucoup plus lentes. Aïe. Alors on peut voir la maniabilité de ce véhicule, extraordinaire. La vue intérieure, ça donne ça. Alors on a une vue qui est pas très élevée. Voilà. N'empêche, j'aime bien jouer en vue intérieure, mais là c'est un peu chaud, justement en raison de la visibilité nulle à l'intérieur. Voilà, parce que le véhicule est tellement bas, c'est une crêpe le truc, que tout de suite on ne voit plus rien. Donc voilà, en virage c'est ça le petit inconvénient, c'est ce que je viens de vous dire il y a quelques secondes plus tôt. Par contre en ligne droite ce véhicule est imbattable. Voilà, bah, déjà parce qu'on n'a pas à toucher le volant, et donc comme il n'y a pas de virage, bah, pas de problème. Et bah, comme il n'y a qu'un seul rapport, on perd pas de temps à embrayer et tout. Et donc voilà, donc on monte en tour beaucoup plus rapidement du coup. Là, au régime. Aïe. Et donc c'est un petit avantage avec ce véhicule. Franchement c'est un plaisir de jouer avec cette voiture parce qu'elle est, voilà, elle est extraordinaire. On fait du tout terrain, pas de problème. Alors du coup je tiens aussi à m'excuser pour mon absence sur YouTube, justement. Ben, c'est parce que j'avais pas eu trop l'occasion de faire des vidéos. Et comme vous le savez via Instagram, justement, pour tous ceux qui me suivent, d'ailleurs je vous invite à aller vous abonner à mon compte Instagram, si jamais vous ne l'êtes pas encore, il y a plein d'exclus, des trucs comme ça. Ah donc là, qu'est-ce qu'il me fout l'autre Koenigsegg là? Il va se détendre le ciboulot là. Et il va se détendre le Jean-Michel. Voilà. Oh la maniabilité de ce véhicule, c'est quelque chose à prendre quand même. Pourtant il me semble pas qu'il soit mis en expert justement. Par contre on voit tout de suite justement en ligne droite. Le mec il a beau avoir cette vitesse, moi j'en ai une, je l'atomise. Enfin bref. Donc voilà. Et voilà, j'ai pas trop eu l'occasion de faire de vidéos, puis j'attendais surtout pour pouvoir vous sortir celle-là, de faire le grand retour de 2019, d'ailleurs une bonne année à vous, pour ceux qui regardent cette vidéo. Bonne année à vous. Franchement au niveau des vidéos cette année devrait être pas mal remplie, parce que du coup je suis passé à un niveau supérieur de connexion. Qui me permet d'envoyer une vidéo en ligne en 5 minutes. Donc normalement, regardez, voilà, je suis à 455, hop, bonjour. Donc voilà, vidéo en ligne en 5 minutes, donc normalement je n'aurai plus de problème, parce qu'avant que je déménage justement, avant que j'ai ce changement de niveau de connexion, je mettais 1h30 à envoyer une vidéo de 20 minutes. Donc c'est pour ça qu'au début vous avez pas trop de vidéos. Là maintenant normalement, alors malgré tout j'ai toujours les cours, mais en vacances j'essaierai d'en tourner pas mal. Voilà, on va pas se le cacher, je suis pas un youtubeur professionnel, donc j'en aurai toujours moins. Mais peut-être à l'occasion en vacances, peut-être 2 par semaine, voilà, un truc comme ça. Sinon en cours, je pense qu'une toutes les 2 semaines suffirait. Il m'a doublé. Voilà. Ok,
Ok. Alors je sais pas quel véhicule est. Ok. Allez, on prend la spi. Hop. Et en plus on lui fait une tête à queue. Boum. Bon, en même temps ils sont pas très loin derrière. Alors d'ailleurs c'est étonnant, mais cette course, je sais pas si les développeurs l'ont fait exprès, mais moi je la surnomme la course du karma. Parce que à chaque fois qu'on se croit bien parti, et ben on se mange un arbre ou une glissière de sécurité. Oula, on se mange un arbre. Je voudrais que j'arrive à parler français. Donc on se mange un arbre ou une glissière de sécurité. Et donc en général, ben, c'est un peu problématique hein, quand les gens te suivent juste derrière. Donc voilà. Voilà. Ah, vous voyez, ça fait 10 minutes que je filme. Et enfin, ça fait pas 10 minutes que je filme, mais ça fait 10 minutes qu'on a commencé la course. On est seulement à 28%. Voilà. Donc je vous laisse imaginer combien de temps ça va durer. Alors je pense que je couperai certaines parties où j'accélérerai 2 ou 3 passages, voilà. Parce que sinon la vidéo franchement elle va être trop longue. Puis après c'est plutôt ennuyant. J'ai eu plein de retours comme ça parce que quand j'ai commencé je faisais des vidéos un peu longues. Là j'essaie de faire des vidéos dans la 15-20 de minutes, un truc comme ça. Hop, le dérapage qui passe tout juste. Un peu plus, je peux manger la camionnette. Ça aurait réveillé, mais bon. Enfin bref. Alors il y a plein de gens justement qui me disent aussi mais pourquoi The Crew 2 et pas Forza Horizon 4. Bah déjà Forza Horizon 4 c'est une exclusivité Xbox et moi je joue sur PS4 donc c'est vite réglé. Voilà. Et puis aussi je trouve que The Crew 2 a une plus grande variété niveau gameplay que Forza Horizon 4. Alors après au niveau de la qualité du jeu, de la réalité, c'est forcément différent. Forza Horizon 4 c'est le simulateur limite par excellence avec BeamNG Drive. BeamNG Drive c'est autre chose. Il est hors catégorie. Mais voilà, Forza Horizon 4, un jeu console. Pour l'instant je pense que c'est le plus abouti avec Project Cars. Donc la série hein, Project Cars. Voilà, je pense que c'est le plus abouti disponible sur console niveau simulation, voilà. Et The Crew 2 c'est plus dans un esprit plus léger qu'en gros. Ils ont pas tout misé non plus sur la réalité, mais on a une expérience quand même. C'est plutôt fun quoi. The Crew 2 c'est pour le fun, mais ça reste quand même plutôt réaliste. Voilà, moi je trouve déjà c'est bien qu'ils aient mis la destruction des véhicules. C'est plutôt fun. Et je sais pas, mais j'ai l'impression aussi, il me semble, parce que justement j'ai fait plein de fois cette course là pour pouvoir m'acheter la Koenigsegg que je pilote actuellement. Je fais plein de fois cette course là et à chaque fois je me mange des obstacles. Voilà, presque comme ça. Ce véhicule ne tourne pas. C'est affreux. Donc je me mange plein d'obstacles et je ne respawn plus. Alors je ne sais pas vous si vous vous êtes rendu compte, mais pour les habitués de The Crew 2 qui l'ont depuis sa sortie, hein, depuis un peu après, moi là j'ai l'impression de ne plus respawner quand je me prends des murs en pleine tronche à 450 km/h. Le véhicule est bien aboché, mais moi je respawn pas. Enfin j'ai l'impression. On fera un test après la fin de la course, voilà je vous ferai hop, voilà, une petite partie bonus de 30 secondes, hein. On prendra une grande ligne droite et puis on foncera à 450 dans un mur. Ça devrait vous plaire. Enfin bref. Bon bah là on approche des 40% de la course. Presque la moitié, ça fait 13 minutes. Je pense qu'on atteindra la moitié à environ 15 minutes par là. 15-16 minutes. Puis c'est impeccable. Je ne sais pas piloter. Enfin bref, on est quand même premier, donc ça c'est bien. Alors de base, sur cette course, vous l'avez vu au début,
Puis je voulais rappeler, on gagne 315 000 bucks et 45 000 followers en difficulté extrême. Parce que bon voilà, cette course là, actuellement vous voyez une course de difficulté extrême. Bon, en même temps vous avez un véhicule d'exception en même temps, donc qui permet de faire le taf. Voilà, moi avant j'avais avant que j'aie cette Koenigsegg Regera, j'avais deux hypercars. J'avais la Maserati MC12 et la McLaren P1. Sauf que je me suis vite lassé de la Maserati MC12 parce que la McLaren P1 était plus performante. Sauf que en difficulté extrême, la McLaren P1 elle fait le taf, mais c'est un peu chaud quand même. Et donc j'ai voulu changer. Donc je me suis dit, c'est quoi, pourquoi ne pas me prendre une des deux meilleures hypercars du jeu. Alors d'ailleurs, justement, en bas à droite, vous pouvez voir un petit bug au niveau du GPS. Voilà, l'itinéraire disparaît complètement. Alors bon, on va dire que je connais le trajet de cette course limite par cœur, le nombre de fois où je l'ai fait. C'est affolant. Alors voilà, d'ailleurs, une petite astuce, si vous voulez progresser très rapidement sur The Crew 2, faites cette course plein de fois. Parce que, pour vous dire, là actuellement je suis icône 145. Vous verrez combien d'icônes j'aurais gagné à la fin. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, icône 128, on nous demande environ 10-15 000 followers avant de passer icône 129. Oh, c'est tellement stylé, par contre on ne voit rien. Pourquoi on voit rien là? C'est pas normal. Je pense qu'il y a eu un petit bug de texture là, enfin un petit bug de lumière. Ça doit être c'est un peu bizarre. Donc enfin bref, donc voilà, il nous demande environ 15 000 pour passer d'une icône 128 à 129, voilà, un truc comme ça. On gagne 45 000. Donc vous faites cette course plein de fois et vous augmentez dans votre niveau. Donc là par exemple, je sais qu'actuellement là il faut tourner. Voilà. Alors si je me trompe d'itinéraire, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est assez chiant ce problème de GPS. Alors, comment ça se présente? Nous n'avons pas grand monde sur cette petite route. On va pouvoir essayer de tracer un peu plus. En fait, non. Et en fait, pas du tout. Donc là, voilà, on va se faire reset. Elle est pas maniable. Cette voiture n'est pas maniable. Enfin bref, voilà. Voilà. Alors aussi j'ai conscience que j'ai un niveau j'ai pas non plus envie de me rabaisser, mais j'ai pas un excellent niveau sur YouTube. Du coup je vous encourage dans les commentaires de cette vidéo et même des précédentes, parce que je les lis vos commentaires, hein, ça me met les notifications, et comme pour l'instant j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, voilà, on approche de la trentaine. Je peux tout lire, je peux lire tous les commentaires. Du coup je vous invite en dessous des vidéos à mettre justement ce que vous trouvez, ce qui ne va pas en gros dans la vidéo justement, puis ce que je pourrais améliorer. Déjà moi ça mènerait justement à vous proposer de meilleures vidéos, donc comme ça vous accrocheriez plus, voilà, au thème et tout. Alors je vous le rappelle parce que pour ceux qui sont là depuis le début, ou alors ceux qui ont regardé toutes les vidéos au début, on aurait pu se dire justement que c'était une chaîne un petit peu de simulation de vie réelle. Alors au début c'était ça, je sais pas pourquoi j'ai pas tourné. Alors au début c'était ça, c'était dans le but de simuler un peu, voilà, justement de faire des motovlogs mais en virtuel, en gros, voilà, parce que je ne pouvais pas en faire dans la vraie vie. Justement, voilà. Sauf que juste après je me suis rendu compte que moi ça ne me plaisait pas. Et donc j'ai préféré reconvertir cette chaîne en gaming. Alors il y a eu plein de changements parce que voilà, au début c'était des vidéos, c'était totalement différent. C'était pas du tout sur le même thème. C'était pas du tout le même nom de chaîne pour ceux qui me suivent depuis longtemps.
Sauf que voilà, là j'ai remis un petit coup de balai là au niveau de tout ça. Bon, ça date un peu. Sauf que là on aborde vraiment le time gaming, parce que même justement ma dernière vidéo que vous avez pu voir, donc qui était un road trip de 30 minutes à travers tous les États-Unis. Oula, oula, là. Donc un road trip de 30 minutes à travers tous les États-Unis avec une KTM Duke. C'était un peu aussi dans le but de simuler la vraie vie, quoi. C'était une expérience justement de... en même temps on vérifiait les graphismes de The Crew 2, voilà. Parce qu'il y en a plein qui me disaient que c'était nul. Mais franchement je considère pas du tout The Crew 2 comme ça. Pour moi c'est un jeu franchement qui est extrêmement bien fait. Et puis en plus c'est un jeu où les développeurs sont dessus. Là on a encore eu un véhicule drop de janvier. Donc on a une BMW M6 et on a un espèce de SUV Mercedes-Benz. Donc c'est plutôt bien. Voilou. C'est un peu ennuyant. Oula. Alors cette course, pour ceux qui n'aiment pas trop la distance, franchement, abstenez-vous de la faire, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit au début, moi, avec une Koenigsegg Regera, je mets environ 35 minutes, voilà, pour la faire. Et encore, voilà, j'ai un bon niveau. Je me considère pas comme un pro dans ce Crew 2, mais voilà, on va dire que je suis plutôt fort quand même, hein. Et voilà. C'est vraiment chiant ce bug de GPS. Ok, donc là on arrive dans le désert. Alors j'aime bien cet endroit, il y a pas mal de lignes droites. Donc là voilà, 456 vitesse max pour l'instant. Et donc là on peut voir l'accélération, voilà par exemple. Enfin c'est franchement, j'ai pas eu à changer de vitesse depuis le début. De toute façon je suis en automatique, donc si j'avais besoin de changer de vitesse ça me le ferait tout seul. Voilà. Alors pourquoi je suis en auto... quoique il y a peu... Non, il n'y a pas moyen. Parce que je me disais il y a peut-être moyen de continuer pour reprendre après le pont. On va éviter en fait. Donc justement vous pouvez vous demander là pourquoi je suis en automatique alors que d'habitude je joue en manuel. Parce que dans ma dernière vidéo j'étais en manuel, hein. C'est simplement parce que comme cette voiture n'a qu'une seule vitesse et que je suis pas habitué moi à piloter des véhicules qui n'ont qu'une seule vitesse, je risque justement où je vais entendre que le moteur est en bas régime, je risque de passer au point mort en gros. Parce que voilà, je vais rétrograder et puis du coup ça va me passer le point mort. J'ai pas trop envie parce qu'en pleine course ça risque d'être problématique. Voilà. Donc là il faut tourner. Alors là le GPS refonctionne. Donc ça c'est plutôt bien. On coupe. Oui, aïe, il tourne. Ouf. Enfin bref. Donc voilà, ça peut être perturbant parce que des fois, voilà, on n'entend pas de bruit alors que pourtant on est à 180. Donc, c'est un peu différent. Alors, aussi au niveau des vidéos à venir, il y en aura sur GTA 5. Et oui, parce que du coup, j'ai acheté GTA 5. Et du coup voilà, on va faire des petites vidéos dessus. Puis je vais notamment vous montrer une astuce pour les joueurs qui ne le savaient pas, comment justement faire des parties solo ou que avec vos amis sur GTA 5. Or c'est très simple, il n'y a pas du tout besoin de faire un glitch, d'installer un mod. C'est ultra simple, je vous expliquerai ça en vidéo. Voilà. Donc voilà, donc des vidéos sur GTA 5. Alors à un moment j'ai hésité justement à faire recommencer une nouvelle série de motovlogs sur GTA 5, mais je me suis dit que le résultat serait pas forcément très bien, même si la première personne est plus sympa que sur The Crew 2 dans GTA 5.
Je me suis dit voilà, les premiers motovlogs avaient plu à quelques personnes, mais pas à la majorité, donc je me suis dit bon, je vais arrêter. Et puis je vais proposer des gameplays un peu plus, je sais pas comment appeler ça, mais genre multi-viewers quoi, genre en gros tout le monde peut s'y retrouver quoi, c'est du gaming, donc voilà. Puis on fait plein de trucs différents sur le gaming. Alors au niveau des lives, ça risque peut-être d'être un peu compliqué. Parce que là où je tourne mes vidéos, c'est pas très isolé, et du coup on entend ce qui se passe autour et tout. Et donc voilà. Donc des fois, voilà. Enfin bref, donc des fois on entend plutôt fort et ça peut être gênant. Du coup les lives, peut-être il y en aura moins que voilà, il y en aura moins qu'avant, mais j'essaierai toujours d'en faire un ou deux. Et sinon si j'arrive pas à faire des lives, ben je ferai des vidéos. Alors aussi je ferai des vidéos sur MXGP Pro. Voilà, donc on fera les missions, les trucs comme ça. Quoi d'autre du Star Wars Battlefront aussi. Enfin du Star Wars Battlefront 2. Parce que oui, j'ai le 1 mais j'ai le 2 aussi, donc je préfère largement le 2. Pourquoi? Parce que j'ai un ami justement qui... en fait je ferai surtout, je pense, pas mal de vidéos avec un de mes potes, mon meilleur pote justement je pense, sur The Crew 2, sur Star Wars Battlefront 2, et puis sur GTA 5, enfin GTA Online. Voilà, je pense que je ferai pas mal de vidéos avec lui, comme il détient tous ces jeux. Puis en plus sur The Crew 2 c'est un débutant, donc comme ça on pourra suivre les progrès d'un débutant en direct. Voilà. Avec mon aide hein, bien entendu, parce que là il est déjà star, c'est parce qu'il a pu faire cette course là. Voilà. On a fait cette course 2 fois. Voilà, il était débutant, on l'a fait 2 fois, il est passé star. Donc pour voilà, justement pour tous les débutants qui auraient un ami qui peut faire cette course en difficulté extrême, justement contactez-les et dites-leur que c'est extrêmement important parce que voilà, vous pourrez progresser extrêmement rapidement. Voilà. Donc là actuellement on est à 75% de la course, ça fait 26 minutes qu'on roule. Voilà. Alors cette vidéo, voilà, c'est un petit peu je sais pas piloter, je vais manger des remparts de tous les trucs. Donc cette vidéo c'est un petit peu un hors série. C'était plus une vidéo justement découverte pour ceux qui aimeraient un peu envisager l'achat de The Crew 2 et tout, qui ne peuvent pas faire cette mission justement. C'était surtout pour vous montrer cette mission. Et puis comme on traverse tous les États-Unis, justement la qualité graphique de The Crew 2 au passage, ainsi que les performances d'un des meilleurs véhicules du jeu. Alors récemment il y a eu la Bugatti Chiron qui est apparue sur The Crew 2. Donc voilà, alors ce véhicule là il me semble, donc la Bugatti Chiron et la Koenigsegg Regera sont les deux seuls du jeu à avoir 1500 chevaux. Non tunés hein, de base, voilà, ils ont 1500 chevaux. Après voilà, ça augmente voilà, quand vous mettez 2 meilleures pièces. Voilà. Donc normalement je pense qu'à la fin de cette course j'aurai la performance maximum sur ce véhicule, parce que là je suis actuellement à 319 sur 320. Donc voilà. Enfin bref, donc voilà, donc il y a la Bugatti Chiron qui tient tête hein, je pense à la Koenigsegg Regera, même si franchement niveau look je préfère la Koenigsegg que la Bugatti. Après la Bugatti c'est une marque quand même plus connue que Koenigsegg, mais voilà, c'est différent. Voilà, par exemple Koenigsegg on a une seule vitesse, sur Bugatti j'ai pas trop essayé mais on en a plusieurs. Alors en général une hypercar ça a 7 vitesses. Me demandez pas pourquoi, mais je pense que comme ça atteint des vitesses extravagantes,
moteur, je pense aussi, voilà, bah, je pense qu'il fallait mettre une ou deux vitesses en plus. Enfin voilà. Bon bah 80%, ça avance pas non plus ultra vite, mais bon. Non, voilà, voilà. Hop. Alors aussi pour revenir un peu à la qualité graphique de The Crew 2, là je suis sur PS4 Slim. Oui voilà, moi je joue sur PS4 Slim. Et les graphismes sont déjà exceptionnellement perturbants. Parce que voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit un jeu avec une qualité comme ça. Donc je vous laisse imaginer sur PS4 Pro. Voilà, j'ai un de mes amis qui a une PS4 Pro. Apparemment les graphismes ont totalement changé. Parce qu'avant il avait une PS4 normale. Apparemment les graphismes ont totalement changé. Hein. Apparemment c'est 15 fois mieux. Donc prenez par exemple cette image là et améliorez-la par 15. Enfin améliorez-la, je sais pas moi, mais rajoutez je sais pas, de la netteté et tout. Mettez-le en 8K. Voilà. Hein. Et vous avez la qualité d'une PS4 Pro. Donc c'est un jeu quand même franchement exceptionnel. Donc ce jeu est sorti si je ne dis pas de bêtises en 2018, mais il me semble peut-être que c'était en 2017. Non, je pense que c'est en 2018. Si jamais j'ai fait une erreur, corrigez-moi dans les commentaires. Je les lis, hein, voilà. Hop. Alors aussi, ce qui va arriver, peut-être des petits tutos de dessin. Alors, je vous préviens, vous avez peut-être vu sur Instagram, voilà, j'ai commencé une petite série de dessins. Donc dans l'univers manga, animé, putain, on a 7 minutes d'avance sur les autres. Donc dans l'univers manga et animé. Donc je vous préviens, hein, je ne veux pas mettre un moment de gêne un peu, je veux pas instaurer une gêne, mais je me considère pas du tout comme un pro du dessin. Donc voilà, mais c'est juste pour le fun que je veux faire une série comme ça. Et puis ben justement en plus mon père étant graphiste illustrateur a une tablette graphique, mais il n'a pas eu la possibilité de l'utiliser. Et donc comme il a vu que j'aimais bien le dessin et que j'aimerais à tout prix me mettre au dessin informatique, il me la prête en gros pendant une certaine période pendant un certain laps de temps. Donc il me la prête et du coup voilà, on va pouvoir faire des dessins informatiques pour vous montrer cet univers, parce que voilà, j'ai un autre de mes amis qui dessine lui aussi sur papier, et donc voilà, comme ça c'est deux univers. D'ailleurs je vous invite à aller le follow sur Instagram. Je mettrai son identifiant en commentaire, je pense. Déjà je lui demanderai s'il est d'accord. S'il est d'accord, je vous invite du coup à aller voir les commentaires et aller à s'abonner à lui. Il fait franchement ses dessins sont franchement bien faits. C'est des très très beaux dessins, hein. Voilà. Hop. Donc n'hésitez pas à le follow, il est très très bien. Hop. Alors je vous invite aussi, comme d'habitude, à aller vous abonner à la chaîne The Brigade of the Bike. C'est une chaîne tenue par mes amis, et donc voilà, je fais une vidéo de temps en temps, je fais un petit placement pour leur chaîne. Voilà. Donc leur chaîne, c'est une chaîne qui porte sur le VTT, donc je pense que vous n'aurez que des vidéos VTT dessus. Je sais pas s'ils vont se mettre à autre chose, mais oula, on fait du moitié off-road avec une Koenigsegg Regera. Attention. Non, oui. Est-ce que vous voulez voir si les pneus crèvent quand on se mange un arbre? Essayons tout de suite. Non, on va éviter. Freine. Voilà. Donc on a des freins quand même plutôt puissants sur. Ouais, why not. L'état du capot et du pare-brise. Alors notez bien, d'ailleurs j'ai remarqué un truc. Le pare-brise là, on voit très bien qu'il est fissuré. Alors je vous montrerai le machin juste après ce virage.
Donc là, bon bah le pare-brise est plus fissuré, mais en gros quand le pare-brise est fissuré, ben, quand vous vous mettez en première personne, il n'est pas fissuré. Donc voilà, donc si il y a des gens qui sont justement sur The Crew 2, qui le développent et tout, et ben notez-le que quand le pare-brise est fissuré de l'extérieur, on ne le voit pas fissuré de l'intérieur. Voilà, voilà. Alors aussi, on a une nouvelle mise à jour qui est apparue il y a peu de temps, justement, je pense que vous l'avez vu. C'est justement le mode Demolition Derby qui est apparu sur The Crew 2. Alors c'est un mode, je ne l'ai pas essayé, mais j'aimerais beaucoup. C'est pour ça que j'économise à présent pour m'acheter un véhicule justement de Demolition Derby. D'ailleurs je pense qu'on pourrait s'en acheter un là justement après cette course. On ira faire un petit tour. Je sais plus trop les marques qui en vendent, mais je pense qu'il y a peut-être des protos ou des trucs comme ça. Voilà. Ah, donc c'est l'arrivée dans 3 km. Hey, c'est l'arrivée dans 3 km, hein, voilà, 3 km 4. Donc voilà, donc 35 minutes, hein, voilà, pour faire cette course avec une Koenigsegg Regera. Voilà. Alors je vous préviens aussi, pour ceux qui ne font pas attention, les deux Koenigsegg, j'ai toujours du mal avec ce nom. À un moment je dis Koenigsegg, à un autre je dis Koenigsegg. Non, donc les deux Koenigsegg. Ah voilà, c'est l'arrivée. Les deux Koenigsegg qui sont disponibles dans The Crew 2 pour l'instant sont toutes les deux des hypercars. Voilà, bah, déjà je sais pas s'ils font s'ils ont fait des street racing ou des machins, des trucs comme ça. Donc voilà, donc là voilà, on était icône 145, on passe icône 149. Why not? Donc là on voit qu'on n'a pas de... Ah, eh bah c'est le seum. Eh bah écoutez, apparemment on s'est fait déconnecter des serveurs de The Crew 2. C'est la deuxième fois que ça m'arrive aujourd'hui. Voilà, cette musique très entraînante, mais qui est chiante, parce que quand on entend ça et qu'on vient juste de terminer... Alors au moins ils sont sympas, ils nous laissent terminer la course. Alors, vous venez de voir une petite séquence de Demolition Derby. Donc voilà. Donc ils sont sympas, au moins ils nous laissent terminer la course. Néanmoins je vais quand même les flinguer. Voilà. C'est aussi simple que ça. Enfin bref, donc voilà, vous avez vu, j'étais icône 145, je suis passé icône 149. Donc c'est franchement la course qu'il faut faire si vous voulez gagner des icônes très rapidement. Et puis je gagne un peu plus de 315 000, environ je gagne 330 000. Allez, ça on s'en fout. Tu me le mets tout le temps mais je m'en fiche. Donc du coup là, déjà au niveau des freins on est max, hein, voilà, la vitesse aussi, mais bon c'est violet, hein, on met, on en a deux, et on prend le plus haut, et là on n'en a pas, et pourquoi tu me mets celui-là, et pourquoi tu m'en donnes un en dessous, un brut, voilà, 320. Donc on va sortir de la maison et on va aller au QG Street Racing pour justement pouvoir récupérer les autres loots. Enfin d'abord on va supprimer justement des loots parce que j'en ai plus assez. J'ai plus assez de place. Non, je ne veux pas. Hop, et là voilà, on le fait comme ça. Donc performance au niveau des freins, bah ça sert à rien. Le passage de vitesse, je suis au max. On va quand même supprimer parce que c'est pas une légendaire, on en supprime deux, voilà. Le CU on supprime quand même parce que c'est pas une légendaire. On va mettre celui-là par contre. Le moteur, comme on n'a pas au max, ça se trouve, j'aimerais bien d'ailleurs qu'on ait une version max. Le pot d'échappement, on laisse de la place aussi. Les suspensions, si je l'avais eu, pas de problème. Et les pneus, on a une place de libre. Donc normalement c'est bon. Enfin c'est bon. Donc là on est à 317 hein, sur 320. Excusez-moi, ce n'est pas 319.
Donc du coup on va vite fait aller au niveau du QG Street Racing. On va entrer dedans. Alors si peut-être que justement la qualité audio doit un peu vous surprendre, ça change peut-être, parce que ben justement j'ai changé de casque en même temps que j'ai acheté GTA 5, j'ai changé de casque, j'en ai pris un de meilleure qualité, bah, déjà parce que l'autre était désagréable, il me faisait mal, hein. Et puis merde, du c'est là-bas. Et puis voilà, aussi parce que je veux améliorer ma qualité vidéo, donc hop, boîte aux lettres. On va tout prendre, hein. Bon, normalement là on a pris tout. Ah, on a un aileron apparemment dans notre maison, hein. Du coup au niveau des performances, eh ben, c'est bien mais c'est nul. C'est bien mais c'est nul. C'est bien mais c'est nul. Et c'est bien mais c'est nul, c'est pas du tout ce que j'espérais. C'est bien et c'est nul. C'est bien et c'est nul. Bon, alors voilà. Donc du coup, alors oui, je voulais justement faire le truc des 450 km/h dans un mur. Et ben écoutez, on va tout de suite choper, on va tout de suite aller dans New York là. Alors limite là en fait, on va essayer de prendre une grande ligne droite là. Non, en fait, il n'y en a pas trop, donc on va aller dans New York. Là, il y a une très très grande ligne droite dans New York. Voilà. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Et bien écoutez, là il y a une ligne droite ici, donc on va aller ici, hein, voilà, on va aller là. Oui, pourquoi ça nous fait... Oh. Ok, le mec qui nous a garé ici est un pro. Ok, donc c'est parti pour la grande ligne droite. Et allez! Vue première personne, hein. Avec le petit aileron derrière, hein, voilà, qui se déplie. Voilà, on va atteindre notre vitesse maximale dans 50 km/h. Et oh bah, on foncera dans un mur, dans un truc. En tout cas, de face, mais j'aimerais bien éviter que ce soit une bagnole. Eh merde, eh bah du coup on a perdu notre vitesse max. Mais pourquoi ça m'a foutu sur le... Allez, petit drift. Pourri, mais c'était un drift quand même. Bonjour, nous sommes à contresens, laissez-nous passer, s'il vous plaît. Puis quand il y a une lumière sur l'autoroute... Ah, apparemment la map se réinitialise. Donc là normalement on est censé respawn. Eh ben vous voyez, on respawn pas. Par contre, notre véhicule lui il a mal, hein. Allez Nitro, on va essayer une dernière fois quand même. Si je ne rentre pas dans un véhicule. Normalement voilà, là je suis censé mourir, hein. Enfin, c'est aussi simple que ça. Là on va rentrer. Voilà, là normalement j'étais censé mourir, on ne meurt plus. Donc apparemment quand on rentre dans un obstacle, et ben on ne respawn plus. Et ben là du coup ça va être un peu chiant. Enfin non, c'est mieux. Parce que du coup c'est plus pratique. Voilà, donc là on respawn pas, on va très bien. Par contre là du coup on va dans l'eau, donc on respawn. Voilà. Automatiquement, parce que du coup là on respawn pas du tout automatiquement. Par contre notre véhicule lui, ben, il se détruit. Donc voilà, donc comment on est fixé pour tous les joueurs qui se posaient les mêmes questions que moi, on ne respawn plus sur The Crew 2. Et bien écoutez, du coup c'est la fin de cette vidéo, plutôt longue, hein, je suis désolé, je vous l'accorde. La prochaine fois j'en ferai une plus courte, en même temps c'était un peu une vidéo hors série celle-ci. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait extrêmement plaisir, ça me pousse à faire de meilleures vidéos. Et puis voilà, ça me fait aussi plaisir. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne The Brigade of the Bike.
Voilà, c'est de la pub gratuite. Et puis voilà. Et bien, sur cette magnifique Koenigsegg, j'ai jamais réussi. En plus, c'est marqué derrière Koenigsegg Regera. Et bien, on se quitte. Allez, à une prochaine vidéo, tout le monde.